Salut, c'est Robin, j'espère que tu vas bien. Moi en tout cas ça va super bien, je viens de terminer mon nouveau setup de développeur freelance. Et donc dans cette vidéo je vais te présenter tout ce que j'utilise pour créer mes sites web, mais aussi pour créer mes vidéos. Allez, je te présente tout ça, c'est parti. Alors commençons par la pièce maîtresse du setup, c'est bien évidemment mon MacBook. Alors c'est un MacBook Pro de 15 pouces. Pourquoi un MacBook? Évidemment il y a mille et une raisons pour laquelle j'ai acheté ce Mac, mais la première c'est surtout pour son écran et la justesse des couleurs. Parce que étant web designer et développeur web, je dois m'assurer que les couleurs que je choisis pour mes sites web soient bien les mêmes qui sont vues aussi par les visiteurs. Et donc au moins je suis sûr que toutes les personnes qui utilisent un Mac voient les mêmes couleurs que ce que j'ai choisi. Donc la justesse des couleurs pour moi c'est vraiment super important. Et alors en plus j'ai choisi la version 15 pouces et pas la version 13 pouces parce que je suis aussi souvent en déplacement. Et donc quand je suis en déplacement et que je dois travailler chez un client, c'est quand même beaucoup plus agréable de travailler sur un 15 pouces que sur un 13 parce que je peux pas toujours me brancher sur un écran externe ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la version de 15 pouces. Et puis la version 15 pouces c'est aussi une version qui est beaucoup plus puissante et donc comme ça moi je suis tranquille pour mes tâches. Alors en général le développement web ça ne demande pas trop de ressources. Mais voilà, si je veux aller un peu plus loin, donc typiquement pour le montage des vidéos par exemple, qui sont maintenant en 4K, bah là forcément du coup je suis content d'avoir mon 15 pouces et d'avoir plus de puissance. Ensuite, ce Mac est branché à un écran externe qui est un écran de 24 pouces de chez Dell. C'est un Full HD tout simplement. Je pense quand même le mettre à jour et upgrade pour un écran plus large en 21e. C'est juste pour les kiffs. Ici, j'avoue que le 24 pouces, c'est quand même, en tout cas dans un premier temps, suffisant pour créer des sites web. C'est tout simplement plus confortable en fait d'avoir deux écrans. Alors je garde quand même le Mac pour écrire, tout simplement j'adore moi le clavier du Mac, je trouve ça extraordinaire. Et j'adore aussi utiliser le trackpad, chose que du coup je ne pourrais pas faire si je le branche par exemple sur un dock et que j'achète un clavier en plus, ou alors si je peux prendre le trackpad encore en plus, mais bon. Puisque j'ai tout ici directement sur le Mac, autant directement l'utiliser. Et alors ce que j'aime bien faire, c'est du coup jongler entre le trackpad et ma souris. D'ailleurs, ma souris, c'est une Logitech. La référence exacte, c'est la M720. Alors, j'avais beaucoup hésité aussi avec la MX Master, qui était pas mal réputée aussi, pour tout ce qui était montage vidéo notamment. En tout cas, pour mon cas d'utilisation, je n'avais pas besoin forcément de la MX Master et de la petite roulette sur le côté. Or ici, la 720 fait quasiment exactement la même chose, donc on peut aussi lui attribuer plusieurs points de connexion, en fait, si on peut dire ça. Donc ici, avec les 1, 2, 3, donc par exemple, si je veux passer d'un Mac à mon PC Windows ou quoi que ce soit, bah, du coup, je peux le faire simplement ici. Et alors, il y a deux autres raccourcis du bouton ici que tu peux attribuer, plus encore ici au niveau du pouce, où quand tu appuies en fonction du mouvement que tu fais, tu peux de nouveau attribuer des raccourcis. Ça, c'est vraiment super pratique. Ah oui, aussi, pour connecter mon Mac à mon écran, j'utilise un hub de chez Hutu, donc tout simplement ça permet de le connecter en USB-C. Il y a une sortie qui est en HDMI pour aller sur le Dell, et alors en plus j'ai quelques ports USB-C et USB classique et carte SD, chose qui est évidemment bien pratique quand on a un Mac avec juste des ports USB-C. Alors travaillant sur un Mac, je me suis dit, bah, quitte à avoir un Mac, autant aussi passer du coup sur l'iPhone, et donc j'ai pris l'iPhone XS, pardon. Je l'ai eu d'occasion, d'ailleurs je vous recommande aussi de le faire d'occasion, parce que en tout cas moi je l'ai eu, il était vraiment nickel, tip top neuf, il avait juste un an. Ça permet quand même d'économiser pas mal d'argent, et du coup comme ça vous pouvez profiter de l'environnement Apple, de tout l'écosystème, et c'est vrai que c'est vraiment un confort de pouvoir travailler avec l'iPhone et le Mac. Et franchement, ayant testé aussi l'écosystème Windows, Android et Mac et Android, il faut l'admettre, l'environnement Apple, quand tu as tout l'écosystème, c'est vraiment super pratique, super confortable. Ensuite, à côté de moi, j'ai toujours ce petit iPad mini. Alors, j'utilise pour deux utilisations bien distinctes. La première, c'est tout simplement pour tout ce qui est e-book, etc. J'adore consulter le contenu sur ce petit format. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris l'iPad mini. Quand on est dans les transports, typiquement dans le train, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une petite tablette comme ça qui est quasiment en fait au format d'un livre de poche. Et du coup, lire des e-books dessus, c'est vraiment super agréable. Pouvoir surligner aussi dedans, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi, c'est vraiment une utilisation que j'apprécie particulièrement pour cet iPad mini. Et alors, il me sert aussi de hub de contrôle pour tout ce qui est connecté dans ma chambre. Donc, par exemple, j'ai les lumières connectées, tout ce qui est commande Siri, etc. par exemple aussi. Pour ça, c'est vraiment aussi super pratique. Donc en fait, ça me sert un petit peu de panneau de commande pour tous ces raccourcis qui de nouveau sont gérés avec Apple, et de nouveau quand on est dans l'écosystème, c'est quand même super confortable. Alors pour la partie vidéo, j'ai récemment fait une mise à jour de ma caméra. Alors avant, j'utilisais une caméra de chez Nikon qui est en fait plutôt un appareil photo, un réflexe.
Le problème, c'est que du coup, c'était pas vraiment prévu pour la vidéo. C'était limité à 20 minutes. Or, maintenant, ici, donc j'ai le Sony ZV-1. Là, je peux filmer en illimité. En tout cas, pour autant qu'il y ait de la place sur la carte mémoire. Donc, j'ai pris une 128. Au moins, là, je suis tranquille. Je peux filmer en 4K. J'ai directement aussi la prise audio que je peux directement brancher. Donc là, au moins, les pistes sont directement synchronisées. Pour ça, c'est vraiment aussi super confortable et super agréable à utiliser. Au moins, comme ça, j'ai pas de friction. Pour commencer une vidéo, je peux directement appuyer sur REC et c'est parti, je peux enregistrer. Cela dit, j'ai quand même gardé mon réflexe pour la photo parce que voilà, le ZV-1 est très pratique pour la vidéo, mais évidemment, c'est pas un appareil qui est prévu pour la photo. Donc j'ai gardé mon appareil, donc c'était un Nikon D3400. Alors j'utilise surtout pour la photo animalière, c'est pour ça que j'ai mis un objectif de chez Tamron, c'est un 70-300. Donc comme ça, j'ai un bon petit zoom, je peux aller vraiment loin avec. C'est du coup super pratique pour tout ce qui est voilà, prise de photos de loin, chose que ne sait pas faire évidemment le Sony. Donc voilà, c'est pour ça que je garde les deux. Mais en tout cas, je te conseille quand même d'avoir une caméra qui est vraiment prévue pour la vidéo si tu veux faire de la vidéo, et une caméra ou plutôt appareil photo si tu veux faire de la photo. Alors ensuite pour la prise de son, à mon Sony j'ai directement branché un micro de chez Rode, donc c'est le VideoMic, entrée de gamme mais je trouve vraiment très pratique parce que c'est un micro Canon qui prend directement le son qui est devant lui et du coup j'ai juste à le brancher au Sony et ça enregistre tout directement. Alors ça c'est dans la config du coup où je déplace la caméra, mais pour la config où je parle directement devant l'ordi, là je vais te montrer une petite astuce qui est vraiment très pratique. En fait j'ai tout simplement fait un système de perche, donc ici tu vois que j'ai un bras articulé que j'ai mis sur un pied qui sert normalement pour mes lampes, et j'ai simplement à visser mon micro juste ici au bout, et du coup ça me permet que quand je suis ici à l'ordinateur, du coup mon micro est directement perché, et alors ma caméra je la mets ici, attends je vais un petit peu déplacer, tac, je la mets ici au niveau de la plante. Ça veut donc dire que même si ma caméra est plus loin, au moins je peux rapprocher le micro de ma bouche et donc j'ai un meilleur son. Et sinon pour les podcasts, j'utilise ici mon Rode UM1. Ça c'est vraiment un super bon micro, mais pour autant qu'on soit vraiment tout près du micro, qu'on le mette vraiment devant sa bouche. Et je trouvais que ça donnait vraiment pas bien quand je mettais la caméra ici dans le coin et que du coup il y avait le bras qui venait juste devant et malheureusement je ne sais pas l'accrocher autre part. Donc voilà, j'ai opté pour ce système là, donc de perche pour quand je fais des vidéos on va dire plus classiques sur YouTube. Et du coup pour tout ce qui sera podcast, j'utiliserai le Bird UMA, aussi tout ce qui est appel vidéo, vidéoconférence, etc. Ça de nouveau c'est super pratique, donc on le branche directement en USB sur le Mac. Et alors on a un son qui est tip top. D'ailleurs j'en ai pas parlé, mais avec le Sony ZV-1 on sait aussi le brancher directement au Mac comme webcam. Donc ça c'est vraiment aussi extraordinaire parce que du coup ça me permet d'avoir des vidéoconférences en 4K plus la qualité audio du Bird UMA. Du coup là ça fait des vidéoconférences petits oignons. Ensuite, dernier point important pour la vidéo, c'est tout ce qui est l'éclairage. Donc comme je t'ai dit précédemment, j'ai deux lumières ici qui sont connectées de chez Yeelight. Donc il y a tout simplement une application qui sert à les contrôler, donc changer la couleur, la température et l'intensité, etc. Ça c'est vraiment chouette parce qu'en plus on peut créer des petits scénarios. Par exemple au matin il y a la lumière qui s'allume petit à petit comme ça avec des couleurs un peu chaudes, c'est vraiment super sympa. Et alors en plus j'ai acheté deux lampes de chez Neewer, donc c'est des panneaux LED en fait tout simplement. De nouveau on peut régler l'intensité, tout ce qui est chaud, froid aussi pour un peu ajuster en fonction des couleurs de la pièce. Et donc ça je dispose de chaque côté de ma caméra, comme ça j'ai à chaque fois une bonne lumière. Ça de nouveau je te le recommande vivement si tu commences la vidéo, c'est d'avoir une bonne lumière. Comme ça en fait peu importe la caméra que tu vas utiliser, la lumière c'est quand même super important. Et par exemple avant je filmais aussi avec mon iPhone et du coup ça me permettait d'avoir quand même une bonne lumière malgré le petit capteur. Alors en ce qui concerne le mobilier, c'est simplement un mobilier de chez Ikea, d'ailleurs la référence n'existe même plus. Ici ça c'est un petit stand pour exprès justement pour les ordi, ça c'est vraiment pratique pour surélever du coup son ordinateur. Sinon il y a le système aussi des bras articulés, c'est pas mal aussi si on veut les incliner, les retourner, etc. Ça c'est pas mal aussi. Enfin voilà, je trouvais que pour l'esthétique, un petit stand comme ça en bois ça donnait bien, surtout avec les petites plantes que j'ai en déco. Je trouve que ça donne un petit côté naturel sympa. Alors ensuite pour le tapis, en fait c'est aussi un petit rack de chez Ikea. C'est simplement un tapis en fait qu'on peut mettre dans les fonds des tiroirs.
Et du coup, moi je m'en sers comme tapis de souris et comme tapis en général pour le bureau. En fait, c'est en feutre et du coup, ça glisse super bien pour les souris. Et de nouveau, je trouve que ça donne un petit côté naturel plutôt sympa. Donc voilà, si vous voulez un tapis un peu plus sympa en feutre, allez chez Ikea. En plus, ça coûte vraiment que dalle parce que vous achetez ça comme un tapis de tiroir quoi, et pas comme un tapis de souris. Donc vraiment, je vous le recommande. Et sinon, la chaise sur laquelle je suis assis, c'est aussi une chaise de chez Ikea. C'est vraiment une entrée de gamme. D'ailleurs, je pense récemment aussi la changer pour passer sur une chaise ergonomique. Parce que bon, c'est vrai que pour une première chaise, on va dire bas de gamme, elle est bien. Mais quand on est assis toute la journée dessus, c'est pas top pour le dos et tout ça, c'est pas top. C'est quand même bien de préserver son dos, donc je pense quand même passer sur une chaise ergonomique très prochainement. Et alors derrière moi, j'ai ma petite étagère avec tous mes livres qui me tiennent à cœur. Alors c'est surtout des livres de non-fiction, des livres... En fait, j'aime bien lire pour apprendre des choses. Et donc voilà, c'est principalement des livres de non-fiction. Je te ferai un petit plan pour que tu puisses un peu regarder quel livre j'ai. Et sinon, j'aime bien un petit peu de changer le décor avec des références que j'aime bien. Donc par exemple ici, il y a Star Wars, de nouveau des plantes, que je trouve que ça donne vraiment beaucoup de vie dans son setup. Et enfin, dernière partie et non négligeable, c'est toute la gestion des câbles. Parce que tous ces appareils, évidemment, il faut les connecter, il faut les relier à des câbles. Et c'est souvent le gros bordel. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que derrière mon bureau, j'ai tout simplement ajouté une petite planche sur laquelle, du coup, je peux ajouter un multiprise. Et sur laquelle, du coup, je peux connecter aussi tous mes câbles. L'avantage aussi d'avoir mis mon bureau de cette façon, c'est que du coup, tous les câbles sont super facilement accessibles. Et donc, si je dois faire des petits ajustements vite fait, par exemple avec mes lumières, etc., si je veux les déplacer et tout, c'est vraiment super pratique d'avoir un accès très rapide. Parce qu'avant, j'avais collé mon bureau contre le mur et du coup, niveau accès, etc., pour les câbles, c'était pas le top. Donc au moins, comme ça, maintenant, je suis vraiment tranquille avec ça. Et voilà qui conclut la vidéo setup. J'espère que ça t'aura donné des conseils pour améliorer ton propre setup. Alors bientôt, je ferai aussi une vidéo setup, mais setup logiciel, donc tous les outils, services que j'utilise sur mon Mac pour créer mes sites web. Ça arrive bientôt. Donc abonne-toi si tu veux être tenu au courant dès que la vidéo sort. Alors je sais que c'est une vidéo un peu différente de ce qu'on fait d'habitude, puisque d'habitude on parle de développement web, et plus précisément de Webflow et de comment repousser ses limites pour créer des sites web qui sont 100% sur mesure. Et donc si c'est un domaine qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, et si tu penses que ça pourrait aussi intéresser une autre personne, un de tes amis, recommande-lui la chaîne, comme ça moi ça m'aidera à faire grandir la chaîne, et au moins lui pourra bénéficier de bons conseils. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!